On va commencer par l'introduction que dit le Ramban sur le Chumash Bereshit. Je ne vais pas lire toute l'introduction, elle est très poignante, très émouvante. Je dis une phrase. Venafshi yodat meod yodia berura. Le Ramban dit, je sais de façon claire et certaine. She'en betzad anemala keneged agalgal haelyon seira. La proportion entre un œuf de fourmi par rapport au circuit des étoiles dans le ciel, vous voyez le rapport proportionnel entre ce cercle-là et la taille d'un œuf de mala, comme ça est la proportion de tout ce que moi je comprends par rapport à toute l'immensité de la Torah. Un homme doit savoir, ça y est, j'ai compris. Tu as compris autant que la grandeur d'un œuf de fourmi par rapport à l'énormité du cycle solaire dans le ciel. Savoir, on a une toute petite connaissance de l'immensité de la Torah. Tout ce qu'on peut avoir, c'est magnifique, c'est grandiose, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus petit de tout ce qu'on peut imaginer. Alors il dit, si c'est comme ça, de quoi je me mêle? Pourquoi je vais commencer à écrire des perushim? Kol sod amog, kol chochma mefuara, kamusima, chatum beotzara. Aval ma'esev nafshi chashka batorah. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas me retenir. La Torah est si belle. Hibili bekeesh ochelet boera. J'ai des perushim qui me brûlent mon cœur, je dois les dire. Bechilyotai atzura, je les retiens dans mes reins. La tzed veikve arishonim arayot sheba chabura. Je vais suivre le chemin de ceux qui m'ont précédé. Les premiers, c'est Rashi. Asim ibno panay nerot amenora teora perushe rabbeinu shlomo ateret suit sfiratifara. Les perushim de Rashi sont pour moi la base de toute l'explication de la Torah. Et imaim ilanu masa umatan drisha v'chakira. Et à part ça, et aussi Avraham ibn Ezra, donc ça, ce sont les bases de ce Sefer Akadosh qui s'appelle Ramban à la Torah, sur lequel Rav Wolbe disait étudier le Chumash Rashi sans le Chumash Ramban, c'est comme faire de la Gemara avec Rashi sans faire les Tosfot. Il manque toute l'épaisseur et la profondeur. À travers les Tosfot, on comprend ce que voulait dire Rashi, et à travers le Ramban aussi, on peut comprendre Ramban dans la Chumash, on peut comprendre un petit peu plus le sens de la Torah. Je vais dire un morceau de Ramban qui est très célèbre, peut-être Rav Kaplan en a parlé, on va en parler, peut-être cette semaine, une autre semaine, au sujet de l'Emunah ou Bitachon, de la Tevat Noach. Kadosh Baruch dit à Noach, prends tous les animaux qui existent dans le monde, apporte à manger pour tout le monde pour un an, et mets-les dans la Teva. Il y a doua qui a chayot rabot meot. On sait bien qu'il y a des chayot, un nombre tout à fait énorme. Ou même que de l'autre mode que Pilim Reimim. Il y en a qui sont immenses, comme des éléphants et des dinosaures, je ne sais pas ce que c'est, des animaux très très grands, des girafes. Et des reptiles, il y en a très très nombreux. Le nombre de sortes d'oiseaux qu'il y a dans le ciel. On ne peut même pas les compter. Amour abotenu me'ave esri mine ofot me'im yesh b'mizrah b'kulam min ayahem. Un des oiseaux, tout de même, qui sont marqués dans la Torah, c'est Aya. Et la Torah nous a dit Aya a environ 120 sortes d'oiseaux différents qui s'appellent Aya, qui sont une des sous-ensembles de ce mine qui s'appelle Aya. Imaginez combien il y a de sortes d'oiseaux dans le monde. Ou la ofot a théorie men mispar. V'yitzarech lavi mikulam sheolidu kemotam. Il doit amener de tous les ordres, puisqu'Akadosh Baruch Hu voulait que le monde continue comme il est. Donc il faut continuer toutes les sortes, des tortues et des éléphants et des poissons. Non, les poissons, on les a laissés dans l'eau. Mais les oiseaux, les vers de terre, cachette et sauf le koulam, tous les insectes. Il doit prendre à manger pour un an, pour tout cet immense zoo infini. Si vous devez partir pour une semaine avec votre femme et vos enfants, combien de valises on emporte à manger? Mais imaginez qu'il faut partir pour un an. Il n'y a pas de macolette là-bas. Partir pour un an dans un monde avec des millions d'animaux.
Apporte-leur à manger, dit Hachem. Il a dit à Noach. Il avait 120 ans pour acheter à manger pour tout le monde. Cette teva telle qu'elle est marquée dans la Torah, ces dimensions, même 10 fois 10 tevot comme ça suffiront pas. Ça n'a pas de sens. Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit à Noach de faire des choses impossibles? Avalounes, Erzik Moad Zamruba. Kadosh Baruch Hu fait des nissim. Il a dit fais rentrer, et puis il y aura de la place pour tout le monde. Vim Tomar, Ta'asenak Tana Vismochanes. Si de toute façon c'est un S, pourquoi il dit à Noach de faire une teva tellement longue, tellement large, tellement haute? De toute façon c'est un S. Alors prends une petite barque et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu te fatigues à faire ça? Et il dit un premier théros, je vais dire le deuxième théros qui est beaucoup plus général, qui concerne ce shiur de Umuna Obitachon. Ve'od, asu otak dola le ma'et banes, ki chen aderer bechol anissim sheba Torah ubanevim la'asotam ashebiad adam la'asot, ve'achar yebidei shamayim. Quand Akadosh Baruch Hu fait un miracle, il demande qu'il y ait une espèce d'appui matériel pour cacher le Nes. Le Ma'et est un Nes. Vous savez, par exemple, les Bnei Israël sont arrivés au bord de la mer Rouge, les Égyptiens derrière, des lions à droite, le désert à gauche, et la mer devant eux, absolument impossible de passer. Et à ce moment-là, un vent d'est est venu très fort de l'est et a coupé la mer en 12 autoroutes. Et les Bnei Israël ont passé. Et quand ils ont passé, la mer s'est refermée. Alors pourquoi il fallait du vent? Pour dire aux imbéciles, vous voulez dire que c'est du vent, Vakasha, c'est du vent. Ouvre les yeux, regarde la Metsiout, tu vois bien qu'il n'y avait rien. Tous les Bnei Israël étaient là. Ça s'est passé de façon absolument extraordinaire. Tout ce qu'il y avait dans ces 12 tunnels qu'il y avait dans la mer, à quel moment ça s'est ouvert, comment ça s'est fermé, vous avez déjà vu la mer, le vent qui fait des tunnels dans la mer, ça n'a pas de sens. Mais il y a des gens qui ne veulent pas croire, on leur laisse une possibilité de ne pas croire, une possibilité idiote, mais ça suffit. On a dit à Noach, fais une teva, fais rentrer tous les animaux, et donne-leur à manger. Il n'y a pas de sens, c'est impossible. Mais oui, sûrement, on ne réfléchit pas, c'est bon, tout est clair. Les gens qui ne veulent pas savoir trouveront toujours une excuse, trouveront toujours un thérousse. J'ai lu dans un journal juif français une fois il y a longtemps, la manne, c'est pas tellement compliqué, il y avait des arbres là-bas qui donnaient des dattes blanches. Puis les juifs étaient un peu primitifs, ils ne connaissaient pas, ils ne se sont pas rendus compte que c'est des dattes qui tombaient par terre. Bon, monsieur le journaliste, ça te fait plaisir, dis des bêtises que tu veux, mais en tout cas, quand Hachem fait un S, il appuie toujours quelque chose sur quelque chose d'existant. Comme on commence, quand Elisha il a dit à la dame, Maïej l'arbabait, elle a dit, j'ai seulement un petit peu d'huile. Alors il a dit, bon, apporte-moi la bouteille d'huile que tu as. Et elle a commencé à verser à partir de cette huile. Et elle a versé dans tous les Kélim, Rabbi Matamiti, elle a pu vendre toute cette huile et payer toutes ses dettes. Pourquoi il fallait qu'elle ait de l'huile, elle aurait pu vendre une bouteille vide aussi? Non, il y a quelque chose qui existe. Alors on dit, bon, c'est de l'huile, qu'est-ce que tu discutes pas? Akadosh Baruch Hu, quand il fait un S, il veut toujours que ce soit couvert par quelque chose. Le Ma'et est un S. C'est vrai que c'est des nissim. Tout le monde qui regarde la Thébat Noach, c'est des nissim, ça n'a pas de sens. C'est impossible de vivre un an comme ça. Et ils ont vécu un an, ils sont sortis tous. Toutes les espèces animales et les oiseaux et les terres ont continué. S'il y en a aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont tenu dans le Maboul. Même des Shaidim, il y avait dans la Thébat d'Irachi. Il y avait tout ce qu'il faut. Tout ce que le monde a besoin. Mais ça veut dire que c'est un S inimaginable. Et malgré tout, Kadosh Baruch Hu a dit, mais fais-le sous forme naturelle. Quand Kadosh Baruch Hu veut guérir quelqu'un, il le guérira quand il voudra, comme il voudra, mais il te dit quand même, va voir le docteur. Pourquoi je vais aller voir un docteur? Pourquoi je dois manger des médicaments? À quoi ça sert? Le Ma'et est un S. Kadosh Baruch Hu ne voulait pas faire un S qui soit basé sur rien, parce que là, ça casse complètement tout le Nisayon de la Emouna. Tu n'as plus Nisayon. Tu vois des Nissim, tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai faim, hop, un sandwich qui arrive devant toi. Ça va pas comme ça. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai faim. Dans Birkat Amazon, tu dis, merci à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, aide-moi pour le prochain repas. Et au prochain repas, jusque-là, il y aura quelque chose qui va se passer, que quelqu'un te donne
un travail donne de l'argent, tu trouves de l'argent, en tout cas, il y avait à manger. Et il y aura Tamid Lo Chassalon, ça fait depuis que je suis né, et toujours pour tous les repas. Mais ça se passe sous forme couverte. C'est-à-dire, lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner quelque chose, il te demande, fais quelque chose pour couvrir le nez. Quand tu vas voir un médecin, il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui te guérira. Pourquoi tu vas voir le médecin? Le Ma'et est un nez. Pourquoi tu manges des médicaments? Le Ma'et est un nez pour diminuer l'apparence du miracle. Hachem ne veut pas que nous vivions dans des miracles ouverts comme ça. On n'est pas dans le désert. Pendant 40 ans dans le désert, on a vécu comme ça, avec des miracles. Les habits grandissaient avec les enfants et les pieds ne se sont jamais usés et fatigués. Ils étaient sur des tapis roulants, protégés par des nuées. C'était spécial. Ça, c'est 40 ans. Mais après, c'est plus comme ça. Alors que ça veut dire que c'est plus comme ça. Kadosh Baruch Hu continue à nous aider. Tous les matins, je me réveille. Tous les jours, je digère. Quelqu'un peut m'expliquer comment on digère? Ça, tous les grands docteurs, ils vont me dire, ben oui, mais il y a des microbes qui sont en train de t'expliquer comment que ça se digère. Mais des microbes d'où ils sont cette quoi? Et comment ils sont là? C'est de nouveau pour couvrir le nez, pour cacher le nez. Mais c'est un nez à Kadosh Baruch Hu, chaque chose. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, ce sont des nissim. Et il nous demande, ou souvent il le fait, sous forme un petit peu cachée pour que ça laisse une bechira à celui qui ne veut pas, laisse un choix, un libre arbitre à celui qui ne veut pas croire. Bakasha, on ne va pas t'obliger. Mais si tu regardes objectivement, tu vois, tout est marqué, tout est clair. Donc apprendre à voir les nissim d'Akadosh Baruch Hu, tout en étant, on fait notre ishtadlut, encore une fois, simplement pour couvrir le nez, mais on est ma'amin que ce n'est pas ça qui va servir. Lorsque tu prends un médicament, qu'est-ce qu'il faut dire? Dit le Mishnah Yiratson chez Sexel et Refoua. Yiratson qu'Akadosh Baruch Hu, il nous guérisse. Maintenant, j'ai pris une aspirine. J'espère qu'Akadosh Baruch Hu me guérira. Je ne sais pas si c'est en rapport avec l'aspirine, mais j'ai fait quelque chose. Allez voir le Saipele, il nous donnait une bracha, il disait, mais mange ce médicament, il donnait n'importe quoi, quelque chose, un médicament, mange ça, ça te fera du bien. Et puis avec ça, il donnait sa bracha. Sa bracha qui ne servait pas le médicament, il ne savait même pas quelle maladie tu as, et si ce médicament il sert pour ça, voilà, tu manges ça, tu manges comme ça, et tu verras, ça ira mieux, et ça allait mieux. La bracha du tzaddik, ça c'est la bracha, c'est quelque chose qui doit servir, et c'est le nes Akadosh Baruch Hu, et le nissim Akadosh Baruch Hu les fait sous cette forme-là. Il faut savoir, la stir est un nes, le ma'et est un nes, diminuer le nes, faire une arche de Noé, voilà, pour les gens qui ne veulent pas croire, ils disent, ouais, c'est bon, il y a de la place. Si tu regardes, il n'y a pas de place, c'est impossible. Mais pour ne pas regarder, ceux qui ne veulent pas savoir, oui, c'est bon, il n'y a pas eu de miracle, c'est normal, c'est grâce. Voilà. Conclusion, chaque chose qu'on fait dans ce monde, savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui crée la Parnassa, il est marqué à Rosh Hashanah. Mais toi, tu fais quelque chose, une activité professionnelle, je le fais. Mais j'y crois pas. C'est pas ma force, c'est mon intelligence, ma compétence qui me donne mon résultat. Akadosh Baruch Hu a fixé, celui-là, il a gagné tant, celui-là, il a gagné tant. C'est tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui fixe. Et nous, on fait des activités tout autour. Voilà, Shavuot Tov, Mevorach. Et Bezat Hashem, maintenant on étudie jusqu'à 21h.